Précédemment, dans MVE, avec les U19, on se déplaçait sur la pelouse de Château-Renard dans un match périlleux où la victoire était impérative. Malheureusement, ce match a été très compliqué avec un terrain très difficile pour pratiquer du jeu. Malgré ces conditions compliquées, nous avons réussi à arracher le match nul dans les derniers instants du match, qui nous laisse pour le moment invaincus. Dans cet épisode, vous allez suivre les seniors dans 2 matchs importantissimes, l'un en championnat et l'autre en Coupe Grand-Vaucluse face à encore une fois une R2. Bon visionnage. Salam et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pour le match des seniors. Match après la lourde défaite 5-1 contre Nov. Une défaite très amère. On a littéralement offert la victoire à cette équipe de Nov. Très déçu des attitudes et grossières erreurs qu'on a faites. À ce niveau-là, on ne peut pas se permettre, surtout quand on a des ambitions. Donc on va voir la réaction des joueurs en espérant qu'ils assument leurs responsabilités et sont prêts à rectifier le coche face aux Vinières. Donc voilà, je vous dis bon visionnage. N'oubliez pas de donner de la force, à liker, partager. À bientôt.
Élevez-vous en tout cas. Va Bourras, va فك من الناس. Salam et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de foot. Encore une fois. Et cette fois-ci, un très gros match qui attend nos seniors. Malheureusement, je suis un peu le chat noir au niveau des tirages. J'ai toujours malheureusement pas mal de tirages qui sont pas bons. Donc encore une fois, on a tiré une R2 pour le 3e tour de coupe. Donc ça va être très compliqué. On joue l'équipe de R2 du FC Avignon, donc l'entente entre Avignon Ouest et Caumont, qui évolue en R2, qui est une superbe équipe. Donc ça va être très compliqué. En plus, de base, on devait jouer à domicile, mais suite à un arrêté municipal sur lequel je vais pas faire de commentaires, parce que au final il a plus de gouttes. Du coup on doit jouer à l'extérieur, donc on joue une grosse équipe et en plus on la joue chez eux, donc ça s'annonce encore plus difficile, mais bon, j'espère que les gars vont être motivés et vont pouvoir se surpasser pour faire un match incroyable. En tout cas on s'est préparé, on a changé notre manière de jouer pour ce match particulier, donc j'espère que ça va payer. On a travaillé en tout cas toute la semaine pour. Maintenant c'est entre les pieds des gars. Ils savent ce qu'ils ont à faire et j'espère qu'on va pouvoir faire un grand match. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner les gars. Ça nous donne de la force et ça motive nos joueurs. Donc merci à vous, bon visionnage et je vous laisse regarder la suite. Donc voilà la compo qui va démarrer les gars. Ouais. Tu vois? C'est pas grave, tu vas entendre. Adrien dans les buts, Munis à droite, Vincent Fares dans l'axe, Nabil à gauche, Tony milieu droit, Samy, Noam, Djibril au milieu, Samy capitaine à gauche, Rafa en pointe sur le banc avec moi, Anas, Nasser, Sofiane. Donc,
Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, en bleu, c'est la phase défensive. Et en rouge, c'est la phase offensive. Donc j'ai mis que les numéros, d'accord? On va évoluer un peu par rapport à ce qu'on a travaillé jeudi et vendredi. Où au final, Samy et Noam, vous allez être à 2, d'accord? En laissant un peu plus de liberté offensive pour Djibril. Mais Djibril, attention, là, t'es pas 10. D'accord? T'es un 8, tu peux apporter, mais t'es pas 10. Donc je ne veux pas que tu sois aussi haut qu'un 10. D'accord? Quand tu sens le truc, vas-y. Et le fait que Noam et Samy, ils soient comme ça va permettre à la perte de balle d'être restructuré en attendant que tu reviennes. D'accord? Mais il faudra vraiment que tu saches quand y aller. D'accord? Donc, je vous avais parlé du plan. Je vous ai dit comment on allait articuler ça. Le but, c'est de faire un bloc bas, d'accord? De faire un bloc bas pour leur permettre justement de ne pas pouvoir nous transpercer. Donc, je vais demander à la défense, à part quand on a un coup à jouer offensivement, d'être avec le bloc, d'accord, de monter. Par contre, à la perte de balle, hop là, direct, d'accord? Direct, tout le bloc, d'accord? Pour qu'on soit bas, pour qu'on évite les ballons en profondeur et on évite de laisser de l'espace, d'accord? Donc, on a bien travaillé cette semaine, les gars. Maintenant, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. C'est là où on va voir encore une fois si vous êtes capable sur un match de rivaliser avec une équipe de R2. Et si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'encore une fois, on a déjà joué une équipe de R2. D'accord? Et malheureusement, notre dernier match contre une R2, il s'est soldé par une humiliation. 8-0. Une humiliation. C'est le cas, c'est une humiliation. Il y a des équipes, hier je regardais une vidéo par hasard qui apporte sur YouTube de Stagito, une équipe de D4 qui jouait une N1 de Dunkerque, ils ont perdu 4-0. Une D4 face à une N1, 4-0. Nous, R2, 8-0. Ici, on a abandonné. On a abandonné, tout simplement. Parce qu'on faisait le jeu égal. Et d'un coup, parce que voilà, on a fait des erreurs qui ont payé cash, on a abandonné. Voilà encore une fois ce qui nous a malheureusement permis de prendre une rouste 8-0. On a surjoué. On a surjoué. D'ailleurs, sur le premier but, c'est ce qui nous arrive. On est là dans le cœur du jeu. Alors on fait un bon dribble et après au lieu de lâcher le ballon, eh bien, on veut redribbler encore et malheureusement on perd la balle. Ça paye cash derrière. Mais pas que sur cette action-là, sur le reste aussi. Et parce qu'on n'avait pas de caractère. On n'avait pas de caractère. Au lieu de sonner la révolte et de se dire, bah les gars, c'est une R2, ils en ont mis, on peut en mettre nous aussi. Non, ça y est, on s'est dit, on abandonne. Marqué par Nabil à la fin de la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, dès qu'on a pris ça, on a lâché. On a lâché. Donc on n'a pas fait preuve de caractère. Et tout ça, ça a conditionné le fait qu'on ait perdu ce match 8-0. Même si dans le jeu, on n'a pas été ridicule. Mais au final, le résultat, c'est quoi? C'est 8-0. Une humiliation. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'on va jouer l'R2. Et pour pouvoir rivaliser contre une équipe qui joue 4 niveaux au-dessus de nous, il va falloir justement avoir des traits de caractère, des traits qui vont nous apporter à peut-être aller chercher cet exploit. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, face à une R2, je veux de la solidarité, des efforts les uns pour les autres, de la solidarité. Aujourd'hui, contre une R2, je veux du don de soi, que chacun ne triche pas, que chacun donne 110, 120, 130, 140, 150% pour aller faire ce résultat. Je veux de la force de caractère, qu'importe ce qui se passe dans ce match, qu'on soit mené 1, 2, qu'on ait de la force de caractère et de la communication positive pour s'encourager, pour se dire écoutez, on va le remonter. Hier, un match de Coupe de France entre, d'accord, une N3 et une N1. Beaucaire perdait 2-0. 2-0 contre Nîmes Olympique. Ils ont gagné 3-2. Ça arrive à chaque match.
Et pourtant, il y avait un sacré niveau d'écart entre une équipe professionnelle et une équipe de 1-3. Mais ils y ont cru. Et ça, c'est ce qui nous a manqué contre Courthézon. Et le socle essentiel, c'est la communication. La communication. La communication. Vous parlez, vous donnez des infos. D'accord? Vous encouragez. Tout ça, c'est essentiel si vous voulez arriver à faire un résultat aujourd'hui. Ça, c'est les clés. Parce que le reste, tactiquement, techniquement, tout ça, c'est une R2, les gars. C'est une R2. Une R2. Une équipe qui est préparée physiquement, une équipe qui est préparée techniquement, une équipe qui a l'habitude de jouer sur ce terrain. Mais par contre, ça va jouer là, c'est un match de coupe, les gars. Un match de coupe. Un match de coupe, c'est pas le meilleur qui gagne. C'est celui qui a le plus la dalle. Contre Courthézon, on n'avait pas cette dalle-là pour aller les contrarier et aller comme il faut. Mais aujourd'hui, j'attends autre chose. Aujourd'hui, on n'est pas venu ici pour faire figuration. On n'est pas venu ici pour faire figuration, parce que je vous annonce direct. Hein. Ah, si vous prenez une taleha ici, là, ça va. Dans les tribunes, ça va me chambrer ça. Là, vous n'êtes pas à la maison, ça vous protège un peu. Là, vous êtes à l'extérieur. Si vous ne le donnez pas à fond, que vous prenez une valise, là, vous allez subir. Hein. Vous allez subir. Hein. Donc, encore une fois, respectez-vous. Respectez l'équipe. Pas de triche. Les efforts pour les uns pour les autres. C'est primordial. C'est primordial. On a travaillé, comme on a dit, toute cette semaine. Il y en a qui avaient faim. Le match devait être annulé de base. Il y en avait qui avaient faim. Cette faim, elle doit se traduire aujourd'hui. Je dois le voir aujourd'hui. Qu'il y a un avant et un après ce match de Courthézon. Qu'on a compris la leçon. D'accord? Qu'on a compris la leçon. Le reste, si vous n'avez pas envie là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, comme je vous ai dit, le plan de jeu est simple, il est clair. Les emmener le plus longtemps possible et après piquer. Piquer comme il faut. D'accord? Mais pour ça, il va falloir tenir un certain moment. Parce que je vous le dis, eux, pour eux, ils sont sur un fauteuil, ils sont chez eux, ils reçoivent une Détroit. Il y a plus dur comme tirage. Hein. Il y a plus dur, hein. Une Détroit qui a perdu 5 ans en plus contre nous. Pour eux, c'est facile. Hein. Par contre, les gars, si pendant 60 minutes, on leur fait la guerre, et ils n'arrivent pas à passer, ils vont commencer à péter les plombs. Ils vont dire comment ça, on n'arrive pas à dépasser les Détroit. Comment ça se fait? Ils vont commencer à s'énerver. Et c'est là où nous, on va faire mal. C'est là où nous, on va faire mal. Par contre, n'oubliez pas, encore une fois, le match de Courthézon, qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui nous a fait mal? Des erreurs. Parce qu'à la moindre erreur, ça va payer cash. La moindre erreur. Commencez pas à croire que vous jouez contre une des trois, et moi je suis derrière, je vais faire un dribble, et après, je me fais contrer le ballon, et derrière, non. Jouez simple, jouez simple. C'est la clé. Si vous commencez à vouloir vous montrer, encore une fois, comme contre Courthézon, la seule chose qu'on va voir, c'est le 8-0. Au final, ceux qui ont fait des petits gris-gris ou quoi que ce soit contre Courthézon, qu'est-ce qu'il est resté? Qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté que le score, 8-0. Donc soyez intelligents sur ça. Ayez la dalle, ayez de la solidarité. Et mentalement, là, costaud, qu'importe ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif, David, que ce soit positif ou négatif, gardez en tête que c'est possible. Et dites-vous, pourquoi pas nous? À longueur de match de coupe, on voit des exploits. Pourquoi pas nous? On est plus con que les autres? On a moins de qualité que les autres? On a moins d'envie que les autres? Non. Et pourquoi pas nous? Gardez-vous en tête ça. Qu'aujourd'hui, cette hiérarchie, il faut l'inverser, il faut la faire tomber. Mais pour ça, il faudra un match parfait, les gars. Un match parfait. Donc changez-vous, préparez-vous à l'échauffement comme il faut, et je vous attends prêt pour un gros match, les gars.
Allez, Soso, allez, mon petit, allez. Envoyez la sauce, envoyez la sauce. Mais non, je ne vois pas ça comme demande. Envoyez la sauce. Moi, j'ai prévu, je vous ai dit quoi 50, 60 minutes. Le plan, vous les entendez là Là, ils ont du mal, Ils ont du mal. Et dans la tribune, ça commence à... Hein Elles ont le doute, hein, tu crois, à 1-0 là, ils sont pas à l'abri. Sur le 1-0, ben, malheureusement, on fait quelque chose qui nous met dedans. À 1-0, ils sont pas à l'abri. Hein. Par contre, quand on va passer à l'explosivité, ça va leur faire tout droit. Je vous le dis. Mais par contre, là, il faut tenir encore. Il faut tenir un petit moment. Il faut faire les efforts. C'est ça. C'est ça. Et après, on passera, parce que eux, là, ça va leur faire drôle quand on va changer. Quand on va changer, que lui va se projeter, lui va se projeter, et que dès qu'on va récupérer, on va exploser avec une armada devant, ça va leur faire drôle. Je pense à 4 minutes. Regarde, leur défenseur droit, il est tout plein de vin. À chaque fois, ils sont deux centres. C'est pour ça que si on jouait bien les coups de temps en temps, voilà qu'on aurait pu aller. Regardez la Léo, leur 6, ils compensent. Oui. Mais après, ça veut dire qu'il y a trop au milieu. S'ils compensent. Donc c'est pour ça. Donc après, les gars, quand je vous ferai signe, d'accord? Quand je vous ferai signe, on passera ici à 3 pistons, d'accord? Piston là, avec 2 milieux, un gis et 2 pointes, d'accord? On ne sera pas 4 au milieu comme tu disais, Mohamed, on sera 3 au milieu. Mais avec, quand on n'a pas le ballon, un des deux qui peut revenir, d'accord? Pour aider. Par contre, quand on a le ballon, un gis, 2 milieux centraux et 2 pointes. Et là, le but, ça sera de jouer là à puis remise pour aller chercher la profondeur et pour aller chercher des pistons qui seront offensifs. Si on joue à 4 minutes, ça va pas être super, tu vas se mettre dans une sphère numérique. Et là, ça va être à 3 minutes, peut-être que ça marchera un minute. Fais-moi confiance. Donc, les gars, juste, vous ne mettez pas en panique, d'accord? Continuez à faire les efforts. Et après, on tente, on perd un 0. Je vous avais dit quoi? Le plan, c'était quoi?
Au pire, 0-0 à la mi-temps, au pire 1-0. On y est. On y est. Maintenant, commencez pas non plus à lâcher les choses et à se dire, ouais, non. Continue. On est dans le vrai. On est dans le vrai. Ça commence à se prendre la tête. Dans les tribunes, ça commence à dire, oh les gars, oh, comment ça se fait, oh, marquez les gars, oh. Ça commence à faire. On est en train de piquer. Et après, on va se réveiller. Par contre, il faudra être des bonhommes. Il faudra être des bonhommes, les gars. Mais pour l'instant, vous l'êtes. Vous l'êtes, les gars. Vous l'êtes. On a payé une erreur. On a payé une erreur. Ça arrive. Ça arrive. Maintenant, il reste 45 minutes. 45 minutes. 10 minutes. Vous connaissez. 10 minutes. C'est quoi 10 minutes? C'est quoi 10 minutes, les gars? 10 minutes à tenir. Et après, on lâche les chiens. Et après, on lâche les chiens. Et après, si on perd, on partira la tête haute. Moi, je veux juste pas qu'on subit pendant 90 minutes. D'accord? Normalement, le plan, il serait de dire, vas-y, c'est quoi, pendant 90 minutes, on fait ça, et après, on ne sait jamais, sur un malentendu, un coup franc, si ça, on est tête, même partout, on va au pénalty. Voilà, je vous dis, c'est pas le football que j'aime. Déjà, ça, c'est pas le football que j'aime. Mais c'est un game plan. C'est un game plan. D'accord? C'est un game plan. C'est une réalité. C'est une réalité aussi. Quand les gars qui sont partis voir perdre contre Bayern, ces pères, ils ont joué comme les Barça ou ils ont joué pick and rush? C'est comme ça, quand tu joues face à une équipe plus haut, eh ben, tu es obligé de jouer avec les armes. D'accord? D'essayer de limiter, de faire douter l'adversaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, les bleus, allez. Mais là, en deuxième mi-temps, on va y aller. 10 minutes, 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Et après, on va essayer de faire le taf pour le reste. C'est bon? Il y a qui est placé où Hein? Pour le 20 minutes. Il y a qui est placé où? T'inquiète pas, on fera une spéciale avec Adrien. Et vous venez. Adrien, je vous ferai une petite spéciale. D'accord? Comme ça, je les ramène et je leur dirai à quel poste ils sont, etc. D'accord? Vas-y. Allez, hein. Allez les gars, c'est bien les gars, c'est bien, vous avez la dalle là, je le vois, par contre faites gaffe, attention, parlez-vous bien, je vous ai dit quoi? La communication les gars, c'est une des clés, c'est une des clés la communication. Pour savoir qui prend qui fait quoi, qui coulisse, qui vient compenser, qui vient si, parlez-vous. Mais après, c'est du foot primaire, hein, ce qu'il faut voir. Le surnombre sur le côté, avec le latéral qui monte, l'autre, c'est du primaire. Hein. Les gars, c'est de la tactique primaire. Hein. Mais sauf qu'eux, ils ont le cadre pour le coffre pour le faire. Ils ont le coffre pour faire des allers-retours, pour venir compenser, etc. C'est ce qui nous manque. Mais après, nous, on est une des trois, ils sont énervés, c'est normal. C'est normal. Mais par contre, voilà, on va tout donner pour la deuxième mi-temps. Et puis par contre, je veux qu'on fasse mal quand on passe dans notre compo, je veux qu'on fasse mal les gars. Je veux qu'on fasse mal, je veux qu'ils soient choqués. Je veux qu'ils soient choqués. Je dis putain, c'est oh, là, comment ils se disent vas-y, on gagne 0, ils sont tout le temps derrière. Vas-y, on en met un petit deuxième après, on est tranquille. On leur fait vivre l'enfer en deuxième mi-temps. D'accord? 10 minutes où on subit, après c'est eux qui vont subir. C'est bon pour vous les gars? Allez! Ça va accélérer là. Allez, 10 minutes les gars, 10 minutes! Allez, bon match les gars. Allez!
Derrière, ça défend bien. Bien, Adrien. Dans le prochain épisode de ma vie d'entraîneur, vous allez suivre les U19 dans un match périlleux contre l'USR Pertuis, actuel leader du championnat de 19D1. Après la contre-performance face à Château-Renard, les U19 n'ont pas d'autre choix que de gagner ce duel au sommet face à un concurrent direct au titre. Vont-ils réussir à élever leur niveau de jeu et à repartir avec les 3 points contre cette belle équipe de l'USR Pertuis ?
Tandis que pour les seniors, retour au championnat, face à l'équipe de l'Avenir Goultroussillon. Après la victoire face aux Vinières, vont-ils réussir à faire 2 victoires de rang en championnat? Vous le saurez dans le prochain épisode de Ma vie d'entraîneur.